Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ, et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle, non. Il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette. Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Galates 6-9 PDV. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix, le Fils de Dieu qui a été envoyé par Dieu le Père. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle, Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 23 à 25. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux prophéties des Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient prédit les Écritures. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce n'est pas demeurée stérile, loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres. Moi? Non, mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. Du reste, voilà le message que nous prêchons, que ce soit eux ou que ce soit moi, peu importe, et c'est sur lui que votre foi est fondée. Or, si la résurrection du Christ constitue l'essence même de notre prédication, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si, pour nous, la communion avec le Christ n'avait été rien de plus qu'un espoir placé en lui durant cette vie et pour la vie présente, espoir chimérique que la mort ferait évanouir, nous serions les plus à plaindre parmi les hommes. Mais en fait, il est bien certain que le Christ est ressuscité des morts, il est réellement revenu à la vie. Il s'est relevé le premier d'entre les morts, précurseur de ceux qui se réveilleront un jour de leur dernier sommeil. Par un homme, la mort a fait son entrée dans ce monde, il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. En effet, étant de la race d'Adam, tous les hommes sont voués à la mort par solidarité avec lui et avec sa faute. De même, à cause du Christ, et du fait de leur union avec lui, tous seront ramenés à la vie. Cette résurrection, toutefois, aura lieu dans un ordre bien déterminé.